amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 17 juin 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir déjà quel est le message global qui ressort pour ce mardi. Donc nous avons la carte les aides. Donc on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ici on vous indique que vous êtes soutenu, que vous êtes encouragé. Il peut y avoir l'aide de vos guides, en tout cas des aides qui sont peut-être invisibles, mais en tout cas on vous dit que vous êtes encouragé dans tout ce que vous entreprenez. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer et quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la lettre. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça indique aussi un message d'amour, un message qui va vous réconforter. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles importantes par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons les chemins et la carte des nuages. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre des décisions par rapport à une période qui est assez floue, une période assez mystérieuse. Et on a cette carte de la Vierge qui nous montre qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans tout ce que vous entreprenez. Il peut être question aussi de doute, d'hésitation, parce qu'on voit ici qu'il y a une période où certaines choses manquent de clarté. Et on nous parle aussi de choix importants par rapport à des désaccords qui sont présents. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la croix, nous avons le consultant, la carte du trèfle, nous avons le jardin, la carte des souris, l'anneau. Nous avons le soleil, la tour et la carte du cavalier. Alors ici, le consultant, ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous indique que pour cette personne, il y a peut-être une épreuve, quelque chose de difficile actuellement, mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui a foi, quelqu'un qui est guidé au niveau spirituel. On voit que c'est une personne qui se questionne énormément, qui réfléchit aussi. Et on peut nous indiquer aussi avec la carte des souris que c'est quelqu'un qui ressent actuellement certaines perturbations. Donc on a ici une opportunité pour cette personne. On nous parle aussi d'un engagement. Alors la carte de l'anneau, c'est aussi le fait qu'il y a une relation qui s'officialise, mais c'est aussi le fait de s'engager envers un projet. Donc on a ici un contrat, quelque chose qui devient officiel. Par rapport à cet engagement, il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de doute. Et on voit aussi qu'il va y avoir des nouvelles d'une structure, d'un établissement. En tout cas, il y a une situation qui s'améliore puisque nous avons le soleil et le soleil va apaiser toutes les cartes négatives. Donc on nous parle bien ici d'apaisement par rapport à une appréhension ou par rapport à des doutes qui pouvaient être présents. Il s'agit aussi de se réunir avec d'autres personnes pour trouver des solutions, pour trouver des compromis par rapport à une étape importante de votre vie. Le jardin, ça peut aussi nous indiquer des sorties, des moments de partage, mais il y a comme quelque chose vraiment qui est guidé au niveau spirituel. On nous parle en tout cas de relations où vous vous sentez connecté avec des personnes, où il y a cet alignement spirituel qui est présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 4 de denier. Donc le 3 de coupe, c'est le fait vraiment de célébrer quelque chose d'important, de célébrer un événement, mais ça nous indique aussi que vous allez recevoir une annonce importante pour cette journée. En tout cas, il y a une célébration, il y a de la joie que vous allez ressentir en vous. Le 4 de denier, ça nous montre que vous vous protégez énormément, ça nous montre que vous créez un bouclier autour de vous pour vous protéger de certaines énergies. Mais c'est une carte qui nous parle aussi de stabilité et d'équilibre sur le plan matériel.
Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Alors, c'est une carte qui va nous montrer que vous allez être très inspiré, vous allez pouvoir innover, avoir des nouvelles idées. Mais le valet de bâton, c'est aussi une énergie très créative. Donc, c'est la possibilité de mettre en place un projet artistique, un projet qui vous passionne et pour lequel vous vous sentez vraiment inspiré. Donc, nous avons le 3 d'épée, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le fou, la carte de la force, le 2 de coupe et l'as de coupe. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui va être clarifiée par rapport à une déception, par rapport à une blessure émotionnelle qui est présente. En tout cas, on a le 2 de coupe et l'as de coupe. Donc on nous parle d'une rencontre sentimentale, ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais en tout cas, on nous parle d'une relation très intense, très passionnée, où vous allez pouvoir communiquer et vraiment exprimer vos sentiments à une personne. Ça peut être aussi une personne qui vous exprime ce qu'elle ressent, qui vraiment ouvre son cœur. Le fou, c'est la possibilité de vous sentir libre, de ne plus vous sentir bloqué dans une situation. Donc il y a vraiment des communications importantes qui vont permettre de clarifier certaines choses et surtout de vous libérer d'une épreuve au niveau émotionnel. Et on a la force, donc la force c'est aussi la possibilité de lâcher prise, de vous libérer de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc le fou c'est cette énergie où vous avancez, où vous êtes dans une énergie très indépendante. On a aussi l'as de coupe, donc la coupe est pleine, c'est la possibilité vraiment d'exprimer tout ce qui vous tient à cœur depuis longtemps, de vraiment vous sentir libéré au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des Médéores et voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la transformation et nous avons l'événement proche. Donc ici, il y a un changement, il y a une transformation à la fois en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Et on voit qu'il y a une situation qui va évoluer rapidement. Donc ici, ça peut être aussi des changements dans un projet ou dans un domaine en particulier. Alors, au dos du jeu, nous avons changement imminent. Et bien, effectivement, on nous indique qu'il y a une situation qui change. On voit qu'il y a beaucoup de combativité, de détermination. C'est le fait aussi que vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation et on voit qu'il y a un changement important dans votre vie. Donc, nous avons la carte de l'ex-partenaire. Nous avons l'événement proche, corps physique souffrant. Nous avons libération d'un blocage, la paix intérieure et la fin de cycle. Donc ici, ça nous montre vraiment que vous vous libérez d'un poids. On voit qu'il y a une transformation importante. Alors ça peut être en lien avec une personne de votre passé. Ça peut être le fait que vous allez avoir des réponses par rapport à une relation du passé. Et donc vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité. On voit ici qu'il y a quand même le fait de se libérer d'un poids, que ce soit par rapport à des choses que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit. On a une fin de cycle. On a vraiment le fait de faire le bilan d'une situation et de tous les événements que vous avez traversés. Donc il y a cette paix, il y a cette sérénité qui revient vers vous et on vous indique un événement proche. Donc la situation va évoluer rapidement. Le papillon, c'est un symbole de transformation. Donc il y a bien des changements, il y a bien aussi le fait de prendre votre envol, de vous sentir libéré d'un poids. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la sexualité sacrée et nous avons la carte de la connexion. Donc ici, on nous parle vraiment d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup d'attraction, mais il s'agit aussi d'un rapprochement physique avec une personne. Donc c'est comme si vous étiez connecté, sans même avoir besoin de parler, il y a cette connexion, il y a ce lien télépathique qui est présent.
Alors, au dos du jeu, nous avons la prise de conscience. Donc ici, c'est le fait d'avoir un déclic, c'est le fait que vous avez des révélations, vous avez une prise de conscience importante au niveau amoureux, et donc vous allez pouvoir justement avancer, sentir que c'est le bon moment, puisqu'il y a vraiment des messages, des éclaircissements qui sont présents. Alors, nous avons la carte de la communication, nous avons le temps nécessaire, la carte de l'amitié, nous avons les choses cachées, l'amour véritable, la projection, la surprise, la stabilité et la carte des synchronicités. Donc on nous indique des communications avec une personne. Pour le moment, il peut y avoir certaines choses que vous gardez en vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. En tout cas, il est question de réciprocité des sentiments, il est question d'un amour véritable. On vous invite à prendre le temps nécessaire dans cette relation. Il s'agit de pouvoir planifier des projets communs, de pouvoir avancer ensemble. Et c'est vraiment une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc il va y avoir des surprises dans cette relation et notamment, on nous parle de plus de stabilité, de plus d'ancrage. Donc il y a des signes qui sont présents, on vous invite à prêter attention aux signes, aux messages que vous allez recevoir, puisqu'ici ça va vous permettre de vous projeter et de recevoir des réponses sur tout ce que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que vous disent les breloques, quelles sont les énergies qui sont présentes. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite. Mais en tout cas, ces nouvelles sont positives. Ces nouvelles vont vous apporter de la joie. Concernant un voyage, nous avons le temps. Donc, pour le moment, vous souhaitez prendre le temps nécessaire pour préparer un voyage, un déplacement. Et notamment, on peut nous parler de recherche. On peut nous indiquer que pour le moment, vous êtes en train de planifier un voyage. Au niveau amical, nous avons le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une relation où justement peut-être avec une personne indépendante où c'est vous qui êtes dans ces énergies. Nous avons aussi la lettre W, donc ça peut être l'initiale d'une personne. On voit des communications et on nous indique un nouveau projet. Au niveau sentimental, vous franchissez une nouvelle étape. Il y a le fait aussi d'avancer dans une relation, donc il y a un passage important dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être votre signe, ça peut aussi nous indiquer le fait d'être persévérant, le fait de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il y a de nouvelles énergies et ici on nous parle de travail, on nous parle aussi d'effort. Donc on a la lettre E et la lettre T qui ressortent. Nous avons aussi le ballon. Donc le ballon, c'est le fait de célébrer un événement important. Ça peut être un anniversaire, ça peut être en tout cas un moment important pour vous. Au niveau professionnel, vous allez faire quelque chose qui vous apporte du plaisir, de la joie. Et on nous parle aussi d'opportunités. L'éléphant, c'est un projet qui est prospère, qui va avancer au fur et à mesure du temps. Au niveau financier, on nous parle d'une transition importante, mais il peut s'agir aussi d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, vous allez vous sentir plus serein. On voit aussi que vous allez trouver une information qui vous manquait. Et nous avons la lettre A. La lettre A nous parle d'abondance, mais ça peut être aussi l'initiale d'une personne qui est reliée à vos finances. Et de manière générale, on nous parle ici d'un projet commun sur le plan professionnel. Il est question d'un partenariat, mais aussi de partager des idées, d'avoir peut-être la même vision des choses dans une activité, dans un projet professionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Alors pour la première pierre, vous avez un œil de tigre qui est juste magnifique et pour la deuxième pierre, vous avez une aigue marine. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ensemble ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui permet d'être protégée contre les énergies négatives. Donc c'est une pierre qui va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous et vraiment de vous connecter à des énergies de force et de détermination. Donc nous avons pour vous lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc ici, vous laissez le passé derrière vous, vous avancez plus sereinement vers l'avenir et donc vous vous sentez libéré d'un poids. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Alors l'aigle marine, c'est une pierre qui favorise la communication, c'est une pierre aussi qui apporte plus de sérénité et plus de calme. Donc nous avons pour vous projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ici on nous parle de créativité. C'est vraiment le fait de vous connecter à un projet artistique, à un projet qui vous passionne et de pouvoir vous exprimer de cette manière. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.